Coucou tout le monde. Alors, je voulais juste vous faire une petite vidéo quand même si j'ai le Covid. Ça va un peu mieux déjà dès ce matin, hein. J'ai eu pas mal de fièvre hier, mais là ça va. Je voulais simplement vous faire un petit tirage en vidéo sur le convoi des truckers au Canada et aux États-Unis, qui a l'air de s'étendre un peu partout en Europe. Étant donné que on avait quand même les cartes des truckers sur le jeu Illuminati qui a été fait il y a plus de 20 ans, je crois. Plus de 30 ans même. Euh, et puis également, quand on regarde le drapeau d'Ottawa, il y a quand même 3 fois 6. Le camion, le drapeau du convoi des truckers, il y a aussi 3 fois 6, si on regarde bien. Donc tout ça pour moi était organisé. Hein. Ils ont récolté des fonds énormes en très peu de temps, ce qui ne veut pas dire que les gens qui y participent en sont conscients, tous, mais ça veut simplement dire que comme les gilets jaunes, ça plaira pas à tout le monde ce que je vais dire, mais au départ, en tout cas à la création des choses, il y a quelque chose qui est organisé, dans un certain sens. Après, ça veut pas dire que c'est négatif. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on en passe par là. De toute façon, il faut que tout s'effondre. Donc, de toute manière, c'est nécessaire. La seule chose qui est compliquée, c'est que ça va forcément créer des pénuries, hein, puisque les camionneurs et puis les agriculteurs ont rejoint le convoi. Donc, ils ne pourront pas livrer pendant ce moment-là. Et le danger est que les gouvernements disent que c'est à cause des grévistes, à cause des anti-vax, à cause des anti-pass que les gens ont plus à bouffer, quoi. Tout simplement. Donc, le danger est là, en fait, que les injectés, au final, se retournent contre nous parce que ils ont plus à bouffer et que ce serait de notre faute, quoi. Et donc, plus du tout pour une question sanitaire, mais bien pour une question de subsistance. Donc le danger est là. Mais comme dans toute chose, il y a toujours du positif et du négatif, de l'ombre et de la lumière. Donc, on va partir du principe qu'on va pas s'inquiéter. Hein. Je suis désolée encore une fois pour la vidéo. Alors, j'ai déjà posé un tirage. Hein, je vous épargne. Je pense que vous me faites confiance. Donc, la première carte qu'on a, c'est ça. Alors, oui, elle est à l'envers. Parce que je l'ai tirée à l'envers. Donc, en réalité, quand elle est à l'endroit, elle est comme ça, c'est l'entre-deux-mondes. Et ça résume bien ce dont je vous parlais juste à l'instant, l'ombre et la lumière. Il y a les deux côtés. À nous de voir comment on va prendre les choses. Ce que je vais faire exceptionnellement avec ce jeu-là, c'est que je vais vous lire toutes les significations. Alors, c'est l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Wright qui fait des super oracles. Et les significations sont toujours très bien. Donc, quand c'est à l'envers, c'est un message de protection qui nous dit « Soyez conscients de vos attentes, ce n'est pas un temps pour les garanties, les choses n'iront pas exactement comme vous le planifiez ou l'ordonnez. Lâchez prise et voyez ce que l'esprit vous réserve, ce que la vie vous réserve sera mieux que ce que vous pouvez imaginer. » Ok, donc, peut-être qu'à la base, on va la prendre comme ça, peut-être qu'à la base, ça vient d'une intention sombre de ce côté-là. Ça, c'est le passé, hein. Parce que si on la tient comme ça, bon, elle était à l'envers, mais bon, on va dire que si on la prend comme ça pour regarder l'image, hein, parce que la signification de protection, on va la chercher parce qu'elle est à l'envers, mais pour interpréter l'image en elle-même, on la remet forcément à l'endroit. Donc, on peut dire que du côté gauche, c'est toujours le passé. On peut dire que le passé était sombre, que ça vient d'une intention sombre, mais que ça va se transformer en lumière. D'accord ? Bon, c'est quand même assez positif. Ensuite, donc j'ai fait une pyramide inversée, comme je fais souvent les tirages en pyramide. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ça s'est imposé à moi comme ça. Donc, là, sur la prochaine, c'est marqué « Pas vous ». Et ici, on a une table de jeu d'échecs avec
un gâteau chinois, les gâteaux surprises. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent. Donc cette fois-ci, elle est à l'endroit. Donc c'est le message de l'oracle. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. La parade, c'est marrant hein, parce que c'est comme le convoi. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment. Qu'en fait, vos rêves, pour cette chose particulière, ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien. Le rejet et la protection de Dieu. Une chose bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux se prépare. Croyez-y. Bon, ils disent que pour l'instant, on n'arrivera pas à ce qu'on voudra. Donc, moi, mon analyse, c'est que ce convoi va foutre un bordel monumental. D'accord ? Et que forcément, dans un premier temps, ça risque de foutre la merde au niveau des pénuries, au niveau de l'ambiance avec les gens autour, etc. Mais que de toute façon, c'est nécessaire de détruire l'ancien pour créer autre chose. Peu importe le sens, qu'on parle de grand reset ou de grand réveil. Dans tous les cas, dans les deux cas, il faut détruire l'ancien. Donc au départ, c'est pour ça qu'on nous dit patience, ce sera pour du mieux ensuite, mais de toute façon il faut que ça pète. Donc autant que ça pète le plus pacifiquement possible, mais on ne séparera pas les conflits avec les personnes qui sont pas en accord avec ça. Puisque ça va forcément créer des pénuries, ça n'est que logique. Il y a pas besoin d'être médium pour ça. Si tous les camions sont bloqués sur les routes, il y aura personne pour approvisionner. Donc ça paraît logique. Donc faites vos réserves, je ne fais que le dire depuis une semaine, mais c'est essentiel. Un minimum, nous on est 5 à la maison, voilà, nous on a la paye qui tombe mardi, demain ou après-demain. Donc je vais aller faire des réserves parce que c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, mais jusqu'à présent j'avais pas ressenti le besoin d'en faire réellement. Et puis je me dis aussi qu'il faut qu'on puisse être solidaire par rapport à ça. Mais là, je ressens l'urgence plus profondément, donc voilà, cette semaine je vais y aller et ce sera, je pense, largement temps. Voilà, mais donc patience, on nous dit. Hein. Ensuite, la troisième carte, c'est l'heure du départ. Donc on voit une femme qui est sur un chemin et qui est en chemin pour arriver à la porte. Donc elle était à l'endroit aussi, celle-là. Donc l'heure du départ, c'est 45. Le message de l'oracle. Vous arrivez à la fin d'un voyage, à la fin d'une période en gros. Vous n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Bon, on est totalement dans le thème. Hein. Il ne vous reste rien à accomplir sur ce chemin-là, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition, votre destin vous appelle. Alors là, voilà, je pense que j'ai rien à rajouter, je pense que c'est suffisamment clair. Hein, le destin, il est tout au bout, là. Mais, je sais pas si vous la voyez. Là, la petite porte. Pour l'instant, on la voit pas bien. Elle est un peu dans le brouillard. Hein, elle est pas forcément très visible. Mais elle arrive. Elle arrive. C'est le principal. Ensuite, le respect des règles. Et là, on voit notre petit convoi. Alors, on va les lire quand même. Je vais toutes vous les lire. Hein. Aujourd'hui, ça va être un peu long. Mais c'est nécessaire. On m'a dit que c'était nécessaire que je le fasse, alors je le fais. Le message. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de loi, de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction,
la loi de la pensée, la loi de la compensation, la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Ça, c'est clair. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Tu vois, c'est important, ça, on parle de révolution. Hein. J'en suis où? Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes, qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois, pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Oui, rebelle et transgresser, se conformer aux lois de la nature, en tout cas. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce qu'avant, on parle de loi de la nature. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure, suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles, il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Alors, attendez, je tourne la page. Non, c'est bon, c'est fini. Alors, c'est un peu contradictoire, si vous avez bien écouté ce que je vous dis. Enfin, oui et non. Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette carte parle de loi universelle. Hein. Donc là, les éléphants, ils se tiennent tous par la queue. Par la queue. Oui, par la queue. Donc forcément, ils suivent le chemin, hein, ils suivent celui qui a devant. D'accord? Mais là, on parle plus du convoi et des règles universelles des êtres humains. Étant donné que dans cette matrice, tout est perverti, pour moi, il ne s'agit pas de règles universelles. Donc, on n'a pas à suivre des règles qui sont complètement uniques. C'est pas des choses positives. Et je pense que le message là et celui-là, c'est qu'il faut remettre en place les règles de la loi universelle pour que ça fonctionne mieux, d'accord? Et c'est le but, apparemment, de ce qu'on voit. En tout cas, des gens qui sont à l'intérieur. Même si, comme on a vu au départ, hein, là, dans la même ligne, en fait, on a le... Parce qu'on peut les analyser comme ça, en fait. Là, au-dessus, vous aviez la première carte. En dessous, là, vous avez l'autre. Donc, en fait, elles sont en rapport. Donc, même si au départ, ça partait du mauvais côté, ça va vers le bon. Donc, il faut transformer le mauvais en bon en remettant en place les lois universelles. Voilà le message. Ensuite, on a la co-création. Regarde. Alors, les règles universelles vont être remises en place par la co-création de toutes les espèces. Hein, parce qu'ici, on a plusieurs espèces différentes qui gèrent la vie différemment. Elle tient sur un fil, lui, il tiendrait pas sur le fil. Par contre, l'oiseau, lui, tient sur le fil. Donc, chacun sa place. Mais en co-créant ensemble. Alors, 40. Oh, je vais tous vous les lire. Hein. Alors, le message. Vous ne percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions, vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience et Dieu, ou n'importe quel autre nom que vous donnez au pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Là, on parle bien en plus, juste avant, il y a le respect des règles universelles, et là on parle de co-création universelle. Bon, donc on est bon dans le thème. Vous êtes un produit inspiré par le divin, et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art, et savez que vous, la co-créez, je vais y arriver, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Voilà, si on co-crée pour remettre en place les lois universelles, tout ira bien.
D'accord? Donc, ce qu'on voit pour moi part d'une intention négative, mais apparemment, les cartes disent que ça va nous donner quelque chose de positif, même si il faut avoir un peu de patience parce que il risque d'avoir ici le jeu d'échecs avec les combattants qui vont se battre sur le plateau d'échecs. Hein, ça risque d'amener du trouble quand même. Ça, il faut s'y attendre un peu. La dernière carte de notre petite pyramide inversée, c'est le yin. Hein, donc le côté... Alors attendez, je vais vous dire. C'était à l'endroit aussi. Le principe féminin. Hein, oui, j'ai commencé ma phrase, je ne la finis même pas. Donc le côté féminin. C'est le yin. Alors, c'est un temps de réceptivité calculée, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace, ou de même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser vers vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui. En quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur. Et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Alors, c'est à nous. Là, on parle dans la ligne comme ça, c'était celle qui était au-dessus. On parle de co-création. Et ici, on a le yin. Donc, c'est bien la création. La base ici, c'est ce qu'on va en faire, en fait. D'accord? Bien que ça part du côté négatif, à la base, eh bien, il ne tient qu'à nous de l'emmener vers le positif. Et c'est ce qu'on voit, les gens, c'est fabuleux, ils sont là, ils sont à soutenir, etc. Peut-être que c'était ce qui avait nécessaire pour faire ouvrir les yeux aux gens. Par contre, donc on doit être créateur de ça. Par contre, il faut qu'on soit conscient que ça va amener du trouble et qu'on soit patient, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés, qui ne seront pas d'accord avec ça, et qui pour eux, par exemple, si les magasins sont vides et qu'on leur dit que c'est de notre faute, eh bien, ça peut très bien s'envenimer. Mon conseil personnel, ceux qui ne sont pas dans les grandes villes, ou même d'ailleurs dans les grandes villes au final, moi personnellement ce que je vais faire, ça peut paraître pas courageux, tout ce que vous voulez, ça m'est égal, ce que les gens pensent en réalité. De mon ressenti, de ce que j'ai eu dans mes rêves lucides, on me dit, vous devez être là pour la suite. Voilà ce qu'on m'a dit textuellement. Vous et ceux qui regardent, ceux qui seront attentifs à cette vidéo, doivent être là pour la suite, seront là pour aider les autres. Ensuite, donc il n'est pas question aujourd'hui de se mettre en danger outre mesure dans des manifestations ou aller en confrontation avec les gens, etc. Donc peut-être se mettre, faire attention au maximum pour les semaines à venir, notamment sur le mois de février, de se mettre un peu à l'écart. Il y aura un temps, on a besoin de patience. Hein. Ici, on nous dit, sur celle-là, on nous disait patience. Voilà. En gros, le but n'est pas de se mettre là en plein milieu du champ de bataille. Pour ceux qui écoutent cette vidéo et à qui elle va parler, n'allez pas vous mettre en plein milieu du champ de bataille. Chacun son rôle. Certains sont venus en incarnation pour ça, et d'autres sont venus pour prendre soin des gens ensuite. Donc prenez soin de vous, ménagez-vous, et puis faites des réserves. Alors remplissez pas l'appartement non plus, hein, mais voilà, un minimum, faites du lien, essayez d'aller à la rencontre des agriculteurs qui est autour de chez vous, etc. Et puis voilà. Mais ne vous mettez pas en danger outre mesure. Voilà, on est ici à l'heure du départ, d'accord, hein. Pour l'instant, on voit pas encore bien la porte qu'il y a au bout. Ici, merde. Ici, la porte qu'il y a au bout, on la voit pas encore bien. Elle va arriver, mais il faut
créer tout ça ensemble et faire attention à vous pendant les prochaines semaines, surtout sur le mois de février. Ici, sur le bas de la tête de la pyramide, on a un 2. On a le mois de février qui va être important, je vous l'avais déjà dit. D'accord. Notamment la première semaine, j'aurais tendance à dire, si je regarde, là on a 3, 6, et ouais, on a 3, 6, 9 en haut. C'est hallucinant. 3, 6, 9, au niveau numérologie, c'est les lettres, c'est les nombres les plus importants. Enfin, disons qu'ils ont une certaine importance au niveau ésotérique. Au niveau ésotérique, je vais y arriver. Donc sur la première ligne, on a 3, 6, 9. Ensuite, on a 11 et 4. Et après, on a le 2. Le 2, de toute façon, c'est le mois de février, ça c'est certain. Après, on a les 40 prochains jours. Ouais, en tout cas, surtout le mois de février. Mais principalement, j'aurais tendance à dire sur les 15 premiers jours de février. Hein. Donc, voilà. Essayez de... c'est des jours qui vont être cruciaux. Le mois de février va être crucial. Bon, les lignes de temps, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, peuvent changer au fur et à mesure, hein, parce que tout dépend de l'éveil des consciences. Il n'y a pas qu'une ligne de temps, hein, c'est pour ça que la voyance c'est quelque chose de très compliqué. On peut juste essayer d'aiguiller, essayer de comprendre, s'en servir pour comprendre ce qui se passe. Mais le but n'est pas de faire Madame Irma. Hein. Ça, en tout cas, pour moi, ça ne l'a jamais été parce que ce serait pas honnête. En sachant que l'univers fonctionne avec des milliards et des milliards de lignes de temps possibles. Donc voilà, pour l'instant, le plus probable, c'est ça. Voilà, sur le mois de février, faites attention à vous, co-créez ensemble, faites des petites choses, essayez d'aller parler, comme je vous ai dit, à vos agriculteurs, voilà, mais ne vous mettez pas en danger non plus, hein. C'est le message principal. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais aller me reposer un petit peu avec mon Covid, hein. Donc je me suis bourrée de zinc, de vitamine D, etc., de NAC, et tout va bien. Voilà, je vous embrasse. Bisous bisous. À plus tard.